Bonjour à tous, bon réveil à tout le monde. C'est le frère Gobam. Écoutez, déjà je m'excuse pour le bruit. Hein. Ouais. Je vais essayer de mettre quelque part, il n'y a pas trop de bruit, on va bien s'édifier ensemble. On va s'édifier. Ok. J'ai mis le sondage sur ma page. Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sans cesse m'accusent d'insulter leur président élu. Mais de bonne mémoire, jamais je me souviens d'avoir insulté Jean Ping. J'ai seulement dit que Jean Ping est un menteur. De la même manière que je disais à l'époque que Ali Bongo était un menteur lorsqu'il faisait des fausses promesses. Donc, je vois pourquoi les gens s'offusquent. Quand c'est Ali Bongo qui fait des promesses bidons, qu'il n'arrive pas à réaliser, on dit que c'est un menteur, c'est un voleur. Quand c'est Jean Ping qui prend sa propre bouche pour dire des imbécilités aux gens, on dit non, faut laisser, c'est un père. Mais merde, Ali Bongo n'est pas aussi un père. Non, je vous demande, l'impartialité au Gabon doit cesser. Vous devez vraiment arrêter de jouer aux imbéciles. Hein. Je vous demande, vous dites que Jean Ping est un père. Donc, comme c'est un père, on ne doit pas dire la vérité sur lui. Quand il ment à répétition, il va engendrer des fausses promesses, on ne doit rien dire. Mais quand Ali Bongo fait pareil, tout le monde se lève pour insulter Ali Bongo. Ali Bongo a les enfants aussi, non? Malika Bongo, c'est pas sa fille. Noureddin Bongo, c'est son fils, non? Donc, vous pensez qu'il n'y a que Ping qui a des enfants sur Gabon? Donc, les standards qu'on a appliqués avec Ya Ali, on les applique avec Ya Jean. Qui n'est pas content, dégage. Donc, Jean Ping est un menteur au même titre qu'Ali Bongo sur la base de ses propres paroles. C'est tout. Je peux vous sortir des textes ici, des coupures d'écran, des déclarations pompeuses où c'est des mensonges, purement et simplement, et pour lesquels il n'y a jamais eu aucune explication. Parce que c'est la différence entre quelqu'un qui est correct et quelqu'un qui est bandit. Quand un homme fait des promesses et qu'il n'arrive pas à les tenir, il vient vite expliquer aux gens pourquoi il n'a pas pu. Moi, à chaque fois que je quitte ici pour aller sur mon Sénat et que je dis que je ne reviens plus, quand je reviens, je vous explique pourquoi je suis revenu. Hein. Je dis que je suis désolé, je dois y revenir. Je donne mes explications. Ou bien, un homme politique peut promettre les gens le ciel. Il vient dire, écoutez les gars, j'avais promis qu'en 2018, je vais vous donner le pain au chocolat. Bon, c'est bad, il y a ce que le pain au beurre. Voilà ce qu'on attend d'un vrai leader. Un peu de sincérité, un peu d'humilité, mais c'est un petit orgueilleux. L'orgueil monte dans ses narines. Tu as menti au Gabonais en plein jour, tu es même incapable de venir leur expliquer pourquoi ce que tu as dit ne s'est pas réalisé. Il préfère se taire dans un silence d'orgueil. Bon, c'est son foutu problème, mais en tout cas, pour moi, c'est un menteur. C'est tout. C'est pas une insulte, vous comprenez? Ce n'est vraiment pas une insulte, c'est un menteur. La résistance est morte. Mais la mort, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu a inventé la résurrection. Donc, il faut que la résistance puisse se relever. Je parle avec mon frère Karl. Karl Nambo. Depuis le matin, on échange. Karl, il me dit que Gobam laisse d'abord. C'est quand on sera au pouvoir qu'on va régler les problèmes de famille. J'ai dit, Karl, actuel, on ne peut pas faire tomber un régime de 50 ans si on n'a pas une résistance qui est forte, dure, solide, sur des bonnes bases. On ne peut pas aller à la guerre contre Ali Bongo de quelconque manière tant qu'on a encore des jambes frêles. Tant qu'on est encore assis sur le mensonge, sur l'hypocrisie, sur le mal entre nous, on ne peut pas combattre Ali Bongo quand on est divisé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ali Bongo, lui, tous les jours, il solidifie son camp. Il n'y a presque plus aucune défection du PDG dans l'opposition. Il n'y a plus ça. Avant les élections, on voyait beaucoup d'émergents qui quittaient le bateau pour venir dans l'opposition pour combattre avec nous. Depuis que les élections sont finies là, c'est l'inverse maintenant. On voit les opposants qui vont au PDG. Papa, tu vois, papa, hein? Ali Bongo solidifie sa base. Est-ce que vous comprenez? Il fortifie ses murailles. Mais chez nous, tous les jours, on a des obus, tous les jours, on a des problèmes parce qu'on n'a pas de leader. Donc, une telle armée ne peut jamais gagner une guerre. L'armée qui gagne la guerre, c'est l'armée qui est soudée, l'armée qui est loyale, l'armée qui est à la même page, l'armée qui est bien équipée, l'armée qui est bien entraînée et qui est un général qui est clair dans les actions qu'il faut poser. On sait où on va, on sait où on est. Il faut un minimum d'organisation, un minimum de structuration, un minimum de discipline, un minimum de base commune. Mais une armée qui est désordonnée, une armée qui est dans la bordellerie, une armée qui est dans le mal, dans le mensonge, une armée qui est dans les films porno, une armée qui est incohérente en elle-même, où des soldats veulent aller aux élections, ne veulent pas aller, une armée où le leader lui-même fuit, il ne parle plus. Mais ça, c'est quel genre d'armée? Ça, c'est pour un carnage. Une telle armée va se faire déchiqueter en 1000 morceaux. Allez voir les militaires, même au Gabon. Comment est-ce qu'on les entraîne? On les entraîne à être des gens prêts pour le combat. Hein? Tu viens là où tu viens avec tes conceptions, avec ton désordre,
Tu rentres dans l'armée, on te forme proprement. Tout le monde reçoit la même formation et tout le monde a la même page. Sur le terrain de combat, il n'y a pas deux avis contraires. Quand le général dit que tout le monde va à gauche, tout le monde va à gauche. Quand le général dit que tout le monde va à droite, tout le monde va à droite. Quand on dit qu'on frappe tel endroit, on frappe tel endroit. C'est comme ça l'armée. C'est comme ça, il n'y a pas de confusion dans l'armée. On n'est pas assis en train de se demander, est-ce que le général va aux élections? Il va pas aux élections. Les choses sont claires. Quand le chef des armées appelle pour dire qu'on frappe, on frappe. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat. Quand il dit on frappe, on frappe. Et ces soldats le respectent parce qu'on voit que c'est un gars intègre, on voit que c'est un mec qui a des qualités, même c'est un gars qui est courageux. S'il le faut, lui-même, il rentre dans l'avion, il va bombarder. Comme le roi de Jordanie. Il est pilote, hein, le gars. Il était parti bombarder les positions de ISIS. Lui-même, hein, quand on a attrapé un militaire jordanien, le président de la Jordanie lui-même, qui est pilote militaire, a pris son avion avec son copilote. Il est parti lui-même au combat devant. Mais renseignez-vous! C'est de la merde qu'on nous fait au Gabon, là. C'est de la merde qu'on a ici. Hein? C'est n'importe quoi, ça. On est loin de la vérité. On veut se mentir, pourquoi? C'est le bordel, là. Arrêtez de vous mentir. On a vu les vrais leaders. Vous nous racontez quoi, ça? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que vous nous racontez aux gens? Hein? On est loin des vraies choses. On est loin. Comment un président, un roi, même pas un président, un roi, va prendre son propre avion, piloter son avion, lui-même seul la nuit, avec 2-3 avions à côté de lui, aller au front, bombarder les positions de l'ennemi. Tu as vu ça où? Mais ça existe dans le monde. Voici un leader. Merde, on a quoi au Gabon, là? On a quoi? Non, je vous demande, on a quoi? Donc, quand il le faut, le militaire lui-même, le chef lui-même va devant. Mais lisez l'histoire américaine. Mon homonyme, le frère George Washington, lui-même il était au front, papa. Devant. Vous pensez que c'est les idioties de De Gaulle, les bêtises de De Gaulle, je me cache en Angleterre, je parle. Mais même sans quoi, là, on aurait aimé. Mais on a vu des vrais leaders. George, c'est pas un con. George était devant. Devant. Avec le fusil, l'épée, en train de se bagarrer avec les Anglais. Lui-même. George, le premier président américain. George Washington. Le frangin. Alors, c'est quoi qu'on veut au Gabon? Vous voulez pas les gens pour les cons? Il n'y a rien là. La résistance est morte, elle doit renaître. Elle doit renaître sans ce genre de leader. Il faut un nouveau leader dans la résistance. Il faut un nouveau leadership, il faut une nouvelle structuration. Tout doit être organisé maintenant pour le vrai combat, sans les gens qui nous retardent parce qu'ils même se cherchent. Des gens qui veulent usurper une position qui n'est pas la leur. Au lieu de laisser des gens vaillants au Gabon être devant, tu as voulu être devant le leader, là, mais tu es en train de foutre le bordel maintenant. Les vrais gens sont assis à la maison à la retraite. Tu es venu prendre une place qui ne t'appartient pas, incapable de faire le travail. Tu vas être pilote, tu ne sais même pas piloter l'avion. Tu ne sais même pas rouler une voiture, tu vas être pilote de l'avion. Voilà, maintenant, on est en train de faire des crashs. Ou bien, c'est pas ça. Non, les gens disent que j'insulte le gars. Est-ce que j'insulte le gars? Je dis la vérité. Jean Ping est un incompétent. Ce n'est pas un leader. Il n'est pas né pour cette position-là. Dieu ne lui a donné aucun atout pour guider un peuple d'un point A à un point B. Même en essayant, il essaye même mal. Il n'a rien. J'ai fait le post hier pour dire que moi, j'estime que d'autres, dans le passé, étaient mieux que lui. Pas forcément parfait. Les gens se fâchent. Non, mais franchement. Alors, on a le leader le plus peureux de l'univers. Le plus peureux de la Terre. Le leader qui ne prend aucun risque. Par contre, qui fait de longs voyages pour aller faire des choses compliquées en France. Bon, ça, c'est des allégations, on va pas rentrer dedans, mais bon, vous-même savez de quoi je parle. Hein. Mais la vérité, c'est que mauvais leader, soldat indiscipliné, soldat perdu, soldat à qui on dit que vous débrouillez, vous êtes même vos propres leaders. C'est le chaos. C'est pas ça qui va enlever Ali Bongo du pouvoir, je vous dis que c'est pas ça. Ali Bongo a besoin de voir devant lui une armée. Il a besoin de voir devant lui des gens organisés jusqu'au dernier cri, des gens préparés, des gens conscients, des gens sensibilisés, des gens intègres. Mais si tu n'arrives pas déjà à être intègre dans ton propre milieu de résistance, tu vas être intègre avec qui? Entre les existants, il y a des histoires qu'on ne doit même pas entendre dans nos oreilles. C'est avec Ali Bongo qu'ils vont jouer aux intègres. Ou bien, en deux cas, ils vont se faire corrompre tous. Ce que je dis que c'est pas la peine. Pour dire que les gens veulent lutter contre le diable qui est dehors, mais le diable qui est dedans, il ne veut pas lutter contre l'âme. Vous voulez faire l'exorcisme de la nation, mais dans vos propres vous ne voulez même pas faire l'exorcisme. Vous voulez l'alternance du Gabon, mais est-ce que vous incarnez vraiment l'alternance même parmi vous-même? On retrouve les mêmes conneries des Gabonais, non? Dans les milieux de la résistance. On retrouve les mêmes idioties qui ont fait le Gabon. Ou bien, tu prends un Gabonais en route, tu dis écoute, viens, je te raconte des histoires. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, la résistance gabonaise, voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle fait. Il dit, ah, mais c'est le Gabon. Donc vous voulez enlever quelqu'un qui est comme vous? Ça n'a pas de sens. Mon frère Karl, je dis Karl, tu veux aller nettoyer la maison du voisin, ta propre maison est sale? Tu es fou?
Tu veux nettoyer la maison de qui? Enlever Ali Bongo, c'est difficile. Mais les choses simples, les choses élémentaires, parmi nous, on n'arrive même pas à les faire. C'est non, enlever Ali Bongo, vous blaguez. C'est la comédie. C'est la comédie. Mettons de l'ordre dans cette foutue résistance. Bâtissons une nouvelle dynamique correcte sur les bases que tout le monde va comprendre, transparente et claire. Refusons la corruption, refusons le mensonge, refusons l'idiotie, refusons les partis pris, soyons objectifs, lucides, cohérents. On s'organise et vous allez voir comment le pays va bouger. Et comment l'exode va reprendre. Les gens quitteront le bateau PDG pour nous rejoindre. Mais tant qu'on incarne tout ce qui est mauvais au Gabon, hein, la duplicité, le favoritisme, le tribalisme, la bordellerie, le mensonge, la manipulation, la corruption interne, hein, et la propagande gratuite et le mensonge à répétition, l'idiotie. Je vous dis que la coalition va s'effriter avec le temps. Il ne restera que les gens dont l'orgueil les poussera à venir dire zaga zaga, mais le peuple ne sera plus là. Ouais, non? Même là, votre président, pour la vivre en France, c'est peut-être 2 qui vont l'accueillir, peut-être 3. 3 bectés qui vont l'accueillir. Mais beaucoup de Gabonais vont plus prendre leur temps à l'accueillir un tel individu. Les gens seront à leur limite avec lui. Beaucoup ne me disent pas, hein, mais je sais qu'ils sont déçus. Beaucoup ne m'ont pas dit que non, parce qu'ils ont tellement défendu le type, ils se rendent compte que j'avais raison. Donc maintenant, ils sont dans leur coin, ils me regardent de loin, ils se regardent comme on se dit bonjour, aïe. Mais dans leur cœur, ils savent que vraiment le frangin avait raison. On a été trop aveuglés par cette affaire que non, on pousse président. On a donné à quelqu'un l'immunité de toute connerie parce qu'on disait qu'il est le président libre. Après, on se rend compte qu'il s'est foutu de nous et qu'il n'a rien de tout dans le système de silence. Que depuis longtemps, il a déjà été sur le bateau. Les gars se rendent compte de ça. Oui, ils ne vont pas me dire que non, tu avais raison, mais je sais quand ils me voient, ils savent que j'ai raison. Ils disent que oh, voilà, le frangin avait raison. On a voulu l'emmerder pour rien. Beaucoup sont comme ça, plein. Et ils tirent même les conclusions de leur quête personnelle. Ouais, hein, mais voilà, qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'était un combat pour avoir raison? Moi, je veux que les gars comprennent ça tôt pour qu'on puisse faire autre chose, papa. Mais il n'est pas trop tard. On va pas aller s'asseoir parce que Ping nous a déçus. On reste debout, mobilisé, mais on rebâtit sans lui. Voilà. On arrête d'attendre des mots qui ne viendront jamais. On arrête de le suivre, on arrête même de dire Ping président. Aujourd'hui, si Ali Bongo devait mourir, c'est pas Ping qu'on va mettre au pouvoir. Hein. Je suis vraiment désolé. Il n'y a rien à faire. Je l'ai dit, ça fait environ 6 mois, les gens m'ont insulté. Maintenant, vous m'insultez encore. Venez encore m'insulter maintenant. Venez encore m'insulter. Je vous avais dit, non? Que si Ali Bongo s'en va là, pas question que l'individu prenne le pouvoir. Oh non, laisse-lui. Là maintenant, venez encore dire laisse-lui. Ou bien, même toi qui m'écoutes, tu es plus compétent que Ping pour prendre le foutu pouvoir, non? Et les Gabonais sont plus méritants que lui, plus compétents, franchement. Parce qu'on galère des présidents élus, ça va pas quoi. Ali Bongo part maintenant là. Il y a beaucoup de Gabonais qui peuvent prendre le pouvoir et faire mieux que ce qu'on a vu. Dieu nous a permis de voir qui était l'individu. Hein? On a vu que c'est pas bon, c'est bon. On dit merci beaucoup pour les élections, va maintenant te reposer. Ali Bongo s'en va, il n'y a plus question de Ping président. 2016, c'est du passé maintenant. On passe à autre chose. Le Gabon mérite mieux que ça. Je suis vraiment désolé. Mon peuple qui a fait 50 ans de colonisation, 400 ans d'esclavage mérite mieux qu'un Jean Ping. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Hein? Je suis vraiment désolé. Parce que j'aime mon pays. Quand j'aime quelqu'un, tu veux le meilleur pour lui. Personne ne donne sa fille en mariage à un bandit. Les gens donnent leur fille en mariage à quelqu'un qui est correct. Quand tu es père, tu as ta fille. Tu vas laisser que ta fille épouse un ivrogne bien saoulard ou bien menteur. Non. Ta fille que tu as élevée, papa, tu blagues. Tu donnes ta fille à un gars qui se respecte. Tu fais tes enquêtes, tu mets la rigueur. Parce que tu aimes ta fille. Tu veux qu'elle soit heureuse, non? Puis j'ai vu que c'est pas mon prétendant. Tu vas montrer les couleurs, je dis, oh, c'est pas passé bon. Va te reposer. Le Gabon est une belle femme, mais elle mérite quelqu'un d'autre. Laisse tout ça. Elle avec Ali Bongo mariage, bon, le mariage là, on va casser le mariage là. On va donner au Gabon une autre femme, un autre mari, bien, qui va lui faire des beaux enfants. Les bien, les bonnes choses comme ça. C'est ce qu'on va faire, tu un peu là. C'est bon. On n'a pas de haine envers Jean Ping, on dit juste qu'il n'est pas l'homme de la situation, point barre. C'est pas une insulte, bordel. Bordel, c'est une insulte, mais c'est pas une insulte quand je dis que non, machin. C'est la vérité. C'est pas l'homme de la situation. Il a laissé le bateau depuis longtemps, c'est pas ça le gaz. Donc, pensez à autre chose. Pensez à autre chose. Ali Bongo partira un jour. Il n'est pas immortel. Ali Bongo peut partir même demain, comme tout le monde. Dieu peut permettre que les choses se passent. Il y a l'ouverture. L'ouverture là, on doit placer des gens qu'on sait qu'ils vont faire au moins de leur mieux. Personne n'est parfait. Les gens mentent, c'est vrai. Mais au moins, il faut limiter les dégâts. Il faut limiter les dégâts. Et le seul moyen pour nous de s'assurer que quand Ali Bongo s'en aille, on met quelqu'un qui va faire du bon, c'est faire une coalition de gens qui sont bien. Si on bâtit une coalition dans la vérité, une coalition où on se respecte, personne ne veut pas la femme de quelqu'un.
où les gens s'aiment vraiment, où les gens sont ensemble dans la sincérité. Quand il y a une incohérence, tout le monde dénonce. Quand il y a un truc qui ne va pas, tout le monde dit la vérité. Il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de tabou. Mais je vous dis que dans un tel milieu, ne peut pas sortir un leader qui va venir blaguer les gens. La coalition est forte, elle est basée sur des principes de vérité, des principes de justice. Tu vas venir faire les autres comment? Tu joues au compte, tu renvoies, comme en Afrique du Sud. Ils ont viré Zuma, non? Alors, c'est ça qu'on est en train de dire. Voilà ce qu'on veut bâtir. On veut bâtir des coalitions où n'importe quel leader vient, il joue aux imbéciles, on le vire. Où il n'y a pas d'allégeance aveugle, où il n'y a pas de défense idiote d'un individu. L'individu se comporte bien, on dit Alléluia. L'individu joue au compte, il dégage. Va te faire foutre. Hein? Comme en Corée du Sud. Ils ont mis le président en prison. Ce qu'on veut au Gabon. Que les gens aient de jouer au con. Si tu prends le pouvoir, ok, tu t'amuses à jouer aux imbéciles, tu dégages. Ce n'est pas un poste honorifique. Au Brésil, ils ont viré leur présidente. En Corée du Sud, ils ont viré leur président. En Afrique du Sud, ils ont viré leur président. Au Gabon, on va tolérer son idiotie, que des gens, ils ont carte blanche, ils font ce qu'ils veulent. On ne peut rien les dire, parce qu'ils sont présidents élus, on s'en fout. En Corée du Sud, la femme là qu'on a envoyée, elle était élue, non? Merde. Au Brésil, elle n'était pas élue aussi. N'importe quoi. Vous devenez fou, quoi. Hein? En Afrique du Sud, Zuma n'a pas été élu. C'était élu du peuple, hein? Mais quand l'élu du peuple joue au con, il dégage. Franchement, c'est quoi ça? Parce qu'il est qui? Il est qui pour pouvoir faire des imbécilités, mentir aux gens tout le temps, et puis on dit oh, non, on le laisse, on lui laisse. On dit oh, on pousse, n'importe quoi. Vous êtes malades mentaux ou quoi? Notre pays où les gens votent, il y a les élections, quand le président joue aux imbéciles, ils disent bon papa tu te dégages. Et puis dans la paix, hein, on est dans la paix du Seigneur, va-t'en. C'est tout. D'autres même vont même en prison. Voilà pourquoi la Corée est un pays qui avance. Le Gabonais, vous êtes toujours à quatre pattes, même pas un téléphone gabonais, vous avez un pente. Mais les Coréens, hein, Samsung, LG, voilà. Même là, je vous parle, j'ai un mauvais LG, non? J'ai un mauvais LG qui est là. Un LG qui est puissant là. Oh là là, le dernier LG. À quel niveau? J'ai un Samsung derrière. Vous blaguez avec les Coréens. Mais s'ils sont devant, parce qu'ils ont une mentalité de leader, ils sont pas dans des idioties de sentimentation, d'amour. Oh, je l'aime, il est mignon. Il fait plus quoi encore? Merde, les gens l'ont voté, non? Mais tu joues au compte, on te renvoie, papa. Même les Américains dans leur loi, ils ont une provision. Si tu joues aux imbéciles, on t'enlève. On appelle ça impeach. Tous les jours, les gens prient pour pouvoir prendre le contrôle du Congrès, pour pouvoir renvoyer Trump. Et s'ils vont vouloir le renvoyer, hein. Est-ce qu'ils blaguent? Pourtant, Trump, les gens l'ont élu, non? Mais vous êtes rattaché à des idioties que élu du peuple. Et du peuple, ce ne serait pas que tu es devenu Dieu le Père. Ça va pas ou quoi? Et du peuple, c'est que tu es devenu maintenant invincible. Genre, tu es l'immortel, tu es maintenant Highlander, Dieu le Père, Jésus, Bouddha, Shiva, tu es malade. Genre, tu peux faire ce que tu veux, quoi. On doit se tolérer l'élu du peuple pendant 7 ans parce que tu... Et puis quoi? Non. Élu du peuple, tu te comportes comme élu du peuple, ok. Tu te comportes comme un menteur, on dit, papa, va t'asseoir. Va t'asseoir. On oublie même quand les gens en même temps élus. Ouvrez vos yeux, surtout vous la diaspora têtue là. Vous habitez dans les pays des blancs, vous êtes comme des imbéciles en train de faire les choses des Africains. Les Gabonais de Corée du Sud, venez parler, non? J'ai menti. Le président de la Corée du Sud n'est pas en prison aujourd'hui. Que les Coréens du Sud ont élu, non? Il n'est pas en tôle. Je mens. Zuma n'a pas été renvoyé par son parti politique à cause du mauvais comportement. Hein? À cause de baiseries excessives. On ne l'a pas renvoyé, Zuma. Alors, vous vivez dans quel monde? Vous pensez que la démocratie, c'est quoi? C'est un système pour mettre les gens au pouvoir des rois. C'est ça la démocratie. Tu fais l'affaire de tout le monde quand tu es du bon. Quand tu joues au con, tu dégages. C'est pas ça. Voilà. Alors moi, j'ai tranché, j'ai jugé. J'ai dit que pour moi, je n'ai plus le président élu. D'abord, je n'ai jamais eu vraiment. J'estime que les Gabonais qui aspirent au changement doivent se désolidariser de ce type et sa coalition pour de bon. Les gens aujourd'hui font le procès de ses proches. Je le fais aussi, j'avoue, je reconnais. Mais ses proches sont l'image de qui il est lui-même. Point barre. Regardez vous-même aujourd'hui ce qui se passe. Même il est au milieu. Il a qui? Aile gauche, Chambrier. Chambrier, c'est quelqu'un de bien. Vous voulez voir Chambrier aux affaires? Ok. Aile droite, Toutou Maï, un gars qui se cherche. Il a tellement faim, il ne peut pas attendre. Voilà les gens que Jean-Pierre marche avec. Qui encore? Nzouba Dama. Lui là-bas, c'est même pas la peine. Échoué aux élections législatives. Et il jure que l'argent qu'il a, c'est pas pour faire la champ, c'est pour faire les élections. Ngoula qui a lui là-bas, il ne parle même plus. Il est venu comme même muet. Il fait des choses de ping au G2. Bon, c'est ça l'équipe qui va libérer le Gabon. C'est eux là qui vous dit que c'est eux qui vont libérer le pays. Arrêtez. Ce sont des bras cassés. Ils ont atteint leurs limites. Il faut les oublier maintenant. Il faut les oublier. Même entre eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils font.
Chambrier maintenant insulte Ping que, oh voilà, les élections, c'est à cause de lui qu'on a perdu. Ping là-bas, il ne dit rien. C'est le bordel seulement. Mais qui a choisi Chambrier dans son écurie? Qui l'a recruté? C'est pas Ping. Qui a recruté? Attends, mais il faut pas déconner. Même Demezo, qui l'a recruté? Ping recrute les gens qui sont comme lui. Confus, avides de pouvoir, mélangés, voilà. Les vrais gens ont déjà quitté le bateau, mais c'est ça que c'est ça. Hein. Je vous dis que il ne sait pas, on a un leader qui ne connaît pas mettre les bonnes personnes à la bonne place. Tout ne va pas là-bas. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe totale. Communiquer, il ne connaît pas. Choisir les bons éléments, il ne connaît pas. Tout ce qu'il connaît seulement, c'est envoyer l'argent aux gens qui lui font l'apologie tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait faire. Il n'y a que ça qu'il sait faire. Il est dans le culte de lui-même. Il est comme Ali Bongo. Tu le lèches, il t'aime. Tu ne le lèches pas, tu lui fais les reproches, il t'insulte devant les gens. Ping là, que vous voyez, c'est là qu'il est. Un vrai orgueil qui ne tolère pas la critique. Il va libérer quel pays comme ça? Il va libérer quel pays comme ça? Hein? Parce que je garde des choses confidentielles, je ne vais pas vous dire certaines choses, mais les gens m'ont déjà dit que ce n'est pas la peine. Il y a des gens que je connais qui ont fait des remarques. Devant les gens, il les a insultés. Hein. Il les a parlé comme des chiens. Non, tu ne peux pas faire remarque à cet individu. Il sait ce qu'il fait, non? Hein? Il sait ce qu'il fait. Il va à la CPI, remet un dossier vide. Il va à l'Union européenne, il va faire la figuration. Bon, il sait ce qu'il fait. Depuis 2 ans, il te bat comme un ballon de basket. Il sait ce qu'il fait. On l'a dit, il ne va pas. Yamado, il est quand même parti chez Yamado. En fait, même ces erreurs, c'est devenu on est dans la secte. C'est la folie. Les gens sont malades mentaux. Ils sont fous. J'ai dit, hein, les Gabonais qui veulent libérer leur pays de 50 ans d'oppression france-africaine, qui veulent libérer leur mentalité du bongoïsme, qui veulent émanciper le Gabonais. Les Gabonais qui rêvent d'un Gabon meilleur, un Gabon d'équité, de justice, un Gabon d'honneur, un Gabon qui rend les gens fiers, un Gabon basé sur la véritable démocratie, un Gabon qui brille, un Gabon qui est vraiment véritablement véritable, comme le bonbon sucré, comme le lait caillé, un vrai Gabon là. Hein? Ils doivent arrêter de suivre Jean Ping et sa bande et venir nous retrouver pour les vraies choses. C'est tout le dieu Gabonais. Ils doivent maintenant arrêter de suivre ce genre d'idiotie, couper le cordon ombilical et maintenant combattre eux-mêmes. Sans dire que non, voilà, on attend un président élu. Oubliez lui. Et si Ali Bongo s'en va, la question du président élu est fermée, elle est bouclée. C'est tout. Regardez vous-même. Quand Omar Bongo est décédé, est-ce que le président élu, Mamboundou, a pris le pouvoir d'office? Non. Est-ce que le président élu, Mbaba Sol, a pris le pouvoir d'office? Non. Tu vois, même Mbaba Sol, même il n'a même pas osé venir que non, laissez-moi être au pouvoir, j'ai gagné les élections. C'est fini, c'est fini. Amana. Hein? Et c'est terminé parce que l'individu lui-même se comporte mal. Donc il nous fait comprendre qu'il ne veut plus, nous ne donnons plus ça aussi. Réfléchissons comment faire tomber le régime Bongo, comment le changer, comment amener les émergents à nous retrouver dans le combat, ramener nos frères gabonais, que tout s'écroule, que le Gabon puisse être délivré de ce système machiavélique qui fatigue tout le monde. On doit lutter pour ça. Mais à la fin de la journée, là, le fanatisme électoral, il faut laisser de côté. Laisser de côté. Laisser ça de côté. Hein? Il faut renaître. On appelle ça la nouvelle naissance. Recevez l'Esprit Saint. Recevez. Voilà. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Hein, renouvelez-vous. Le combat continue. Zagazaga, le peuple n'est plus là. Voilà, je vous envoie le vent. Comme on dit chez nous, le bon vent, le vent. C'est chez nous les écans, c'est comme ça qu'on fait. Oh. Quand tu bénis quelqu'un, tu prends quelqu'un, tu le bénis, tu souffles ça. Donc je bénis mon peuple. Dépinguisez-vous. Dépinguisez-vous, voilà. Que tout ça parte. Voilà, le combat continue. Voilà, maintenant, ça arrive maintenant. Merde. Bon. Donc, je disais que il y a rien de personnel dedans. Hein, mais il est temps de bâtir un truc nouveau. Moi, je vous dis la vérité. Je veux que vous répétez. Qu'aujourd'hui, on entend des rumeurs de bordellerie. Je ne veux pas entrer dedans parce que, comme je vous dis, je ne peux pas venir parler des choses que je ne sais pas si c'est vrai. J'ai pas vu des sextapes, les gens font leurs témoignages, je ne sais pas. Et ça me fait beaucoup mal pour mes sœurs qu'on cite dedans. Parce que moi, je dis sans mes frangines. On peut ne pas peut-être se parler, mais sans mes sœurs, je les aime toutes. Aucune femme doit être humiliée comme ça. Mais bon, c'est la guerre. Ils sont en période de guerre. On observe, ouais, hein. C'est triste. Ouais, hein. Ça, c'est les frangines. J'ai mal pour mes frangines. Mais ce qui est sûr, hein, c'est qu'au-delà des rumeurs, tout ça, nous, dans notre groupe, par exemple, sans tabou, je ne fais que dire aux gens. On avait mis les bases depuis le commencement. On a dit, les gars, on se retrouve dans un groupe où il y a des filles et des garçons. Pas de bordellerie. Pas de, on essaye un peu, machin, non. On est là pour le Gabon, on travaille. Si quelqu'un veut draguer la petite, il est sérieux, il dépose son dossier,
Moi, je suis en chef, j'analyse avec les frangins. Et puis voilà, on ne va pas tolérer le désordre. On ne refuse pas que les gens s'aiment, mais on ne va pas tolérer les échanges de liquide séminal. Hein? On veut pas ça. On veut propre, parce que ça embrouille le combat. Ça embrouille le combat. Les attachements émotionnels, c'est pas bon. Tout le monde le sait. Il y a même des compagnies où on interdit aux gens d'avoir des relations dans la compagnie. Les Blancs savent que sur le plan de psychologique, ce n'est pas bon. Il faut garder un espace jovial, fraternel, où il n'y a pas les problèmes comme ça. Parce que, un exemple simple, je suis un leader, je joue au con, mais je banfe une go, ou bien 2-3 petites dans ma coalition. Ça fait que les go là maintenant, quand elles me voient jouer aux imbéciles, elles peuvent rien dire, puisqu'elles m'aiment. Elles sont attachées à moi émotionnellement. Donc leur amour maintenant va flouer leur jugement. Quand je joue aux imbéciles, elle va dire que non, je fais du bien. Et ça, c'est pas bon. Donc, tout le monde a dit non, on a dit non, on n'est pas dedans. On a dit non. On est tous des frères et des sœurs, on ne va jamais tolérer ça. Jamais, on va jamais tolérer ça. On met les bases. Et on fait que grandir. Hein. On était hier 8, 7, 6, aujourd'hui maintenant 12, 13. Non, la famille sans tabou ne fait que s'élargir. Ouais, mais ça s'élargit sur des bonnes bases. Et on a une charte. Bon, c'est sûr que je vous dis, je vous confie ces choses parce que vous n'êtes pas dans le milieu. Mais on a notre charte que tout le monde doit signer quand il rentre dans le groupe, où nos règles sont écrites noir sur blanc. Donc c'est comme ça. La vie, c'est pas un foutu hasard. Hein? C'est écrit dedans hein, que tu ne coucheras pas avec ta soeur dans le foutu couple. Tu vas pas faire les choses impolies pour faire ta... On a beaucoup de règles. Bon, j'exagère. C'est écrit dedans. Hein? Voilà. Nos règles. Nos règles sont simples. Comment on rentre, comment on sort. Tout est écrit dedans. La vérité. Donc on essaie de mettre un peu de discipline et d'ordre, de structuration. C'est comme ça qu'on a une coalition. On ne peut pas avoir une coalition qui se base seulement sur la bouche. Il faut que les gens comprennent la coalition, à quoi elle sert. On dit oui à l'éploiement de la République, mais où sont les textes de la coalition? La coalition doit avoir des textes. Celui qui y adhère doit signer. C'est comme ça que ça se passe chez les Blancs. C'est la vérité. Moi, quand je dis que Ping, il vous fait le manioc là, c'est n'importe quoi ce qu'il vous fait là-bas. C'est des choses élémentaires. Si tu crées un groupe d'individus pour une cause, mais écrivez une constitution, écrivez des règles, que celui qui va aux élections législatives, on le renvoie. Mettez tout au clair. Et des membres qui adhèrent. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu crées un mouvement, il faut que les gens soient, que dès le départ, les choses soient claires. Dès le départ, tout doit être déjà posé. Si tu deviens aujourd'hui membre sans tabou, on va t'envoyer la charte, tu vas la lire. Nos règles sont dedans claires. Claires. Vous nous voyez là faire des émissions, pensez que nous, on est des petits fous. On est organisé. On a nos règles. Écrites, signées. Ou bien. Donc on critique votre président parce qu'on sait qu'il fait les feuilles du manioc, là. Il fait n'importe quoi. Il fait exprès ou bien je sais pas. C'est des choses élémentaires. On a des membres sans tabou qui sont au fin fond de la Grèce. D'autres sont en France, d'autres on est partout dans le monde entier. Mais ça nous empêche d'être ensemble, de travailler. Pas du tout. Parce qu'on a nos règles, on a notre code de conduite. Et quand on prend une décision ensemble. Tu ne verras jamais, on fait 2 émissions différentes. Quand on dit qu'on fait ça, tout le monde est d'accord, tout le monde vote, on a nos règles. Même pour le vote, on a nos foutues règles. Chez nous, le vote est majoritaire à 51%. Donc si on doit faire un truc, on est là à 12. S'il y a 6 qui décident, ou 7 moins qui décident, on fait le oui. Tout le monde doit accepter. C'est ce qu'on a signé, c'est ce qu'on s'est engagé. Voilà comment on crée une coalition, bordel. Qu'est-ce qu'on fait quoi là-bas au Gabon? Pour des trucs aussi bêtes comme les élections législatives, regarde comment ils se sont embrouillés tous. Attends, mais c'est quoi ça? Quel est leur mode de fonctionnement? Je dis, oubliez-les. C'est pas ça. C'est pas vraiment libérer un pays. Même le PDG a des textes. Attends, mais vous devez avoir honte. Même le PDG a des textes. Vous ne savez pas ça? Que le PDG a des textes? Rappelez-vous quand Chambrier était vieux comme un chien. Mais c'est sur la base des textes, non? Par rapport à l'article, j'étais en train de réviser. Attends, donc le PDG a des textes. C'est une blague. J'ai dit, les gars, non, ça c'est des choses là. Ils ont des textes. Oui, ils ont des foutus textes. Que si tu joues au courant, on te renvoie. C'est dedans. Article 17, je crois. De bonne mémoire. Après, M. Chambrier a me répondu que non, l'article. J'ai dit, oh, donc vous avez les textes. Donc vous, c'est pas seulement Zaga, on vole l'argent, on tue les gens. Vous avez vraiment des textes. Vous, là, vous avez des textes. J'ai dit, attends, c'est une blague? Oui, ils ont des foutus textes. J'ai dit, mais attends, c'est la comédie ou quoi? Mais ils ont ça. Mais vous, maintenant, vous, qui dit que vous avez libéré le Gabon? Aucune structure. Les gens créent des groupes comment dire, de résistance Gabon comme ils veulent. Hein? Un gars, il prend le billet d'avion, escale en Norvège, il dit bon, résistance Norvège. Je dis, ma merde, ça c'est quoi ça?
Genre aucun état-major. Les gens font les vidéos comme ils veulent. Juste se met devant la piscine, il raconte sa vie aux gens. Il parle, il raconte des bêtises. Puis là, il passe, il dit bonjour les enfants, venez au Gabon. Attends, c'est ça votre combat? C'est ça le combat? Chacun communique comme il veut. Il n'y a pas une ligne de conduite, mais c'est la bordellerie. Mais c'est vraiment la bordellerie que vous faites. Sur tous les plans, c'est la bordellerie là-bas. C'est le bordellerie. C'est le bordellerie. C'est le bordellerie. C'est total. Le bordellerie, c'est la bésologie politique. C'est n'importe quoi. C'est la folie. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Tout se passe de manière en sous-marin. Rien n'est transparent. Hier, tu sais que c'est le frangin qui est porte-parole. Demain, c'est la sœur. Après, demain, c'est le frère. Tu dis, mais attends, quand vous changez de porte-parole, mais dites-moi aux gens que non, c'est plus elle, c'est lui. Non, non, il t'a offensé, tu le laisses, tu vas. C'est n'importe quoi. C'est le sommet de la confusion, du chaos, de l'anarchie. Oh! Est-ce que c'est comme ça qu'on libère un pays? Oh. Aujourd'hui, là, quelqu'un aurait eu sa position de président élu. On devait assister à quelque chose de magnifique. Un Gabonais qui veut libérer son pays, il allait organiser les gens là, d'une manière que Ali Bongo devait trembler, quoi. Il a organisé les résistants d'une manière, comme une armée. C'est-à-dire que là, il n'y a pas 36 000 vidéos. Chaque jour, un seul communiqué officiel. On prend celui qui a fait l'être moderne. Pas les gens de Jude qui se cherchent devant les bars. Il vient, il te pose le truc. Communication de fer. Organisation. Le gars, il fait ses réunions avec toute sa diaspora. Sur Skype, il vous parle à vous tous. Il vous dit qu'on fait comme ça, on fait comme ça. C'est que état-major, comme dans l'armée. Vous avez vu les films, non? Quand les généraux se retrouvent là. Et puis on commence à faire les plans. Comme ça là. Au calme. Avec le sérieux. Avec l'attitude qu'il faut. On dit que oui, les gars sont en train de bâtir un truc fort. Ils veulent vraiment prendre la place d'Ali Bongo. On sent que là, ils seront prêts. Mais là, regardez-moi là. Bon, c'est ça, vous avez remplacé Ali Bongo. Même si Ali Bongo dit qu'aujourd'hui, s'il s'en va, vous pouvez prendre le pouvoir maintenant, arranger un pays, vous êtes en train de vous mentir. On verra les mêmes conneries, vous n'êtes pas sérieux. Allez voir le Hezbollah. Voyez comment les Arabes s'organisent. Mon Dieu, vous êtes dans quel monde? Même Al-Qaïda est plus organisé que vous. Même Boko Haram, ils sont plus organisés que vous. Vous faites quoi aux gens là? Qu'est-ce que vous faites aux gens? Hein? Vous faites quoi aux gens? La résistance actuelle est morte. Il faut ressusciter sur des bases nouvelles. Je ne cesserai de le dire. Vous comprenez? Elle est décédée, elle est morte. Votre résistance, elle est morte. Elle est partie depuis. Depuis longtemps, le cerveau a déjà quitté le bateau depuis longtemps. Il ne vous retient plus depuis. Tout s'écroule seulement. C'est mort. Une résistance où les gens sont à couteau tiré. Les gens se font des coups bas. Les gens se font des mauvaises choses. C'est des groupes. Le groupe de tel, le groupe de tel, le groupe de tel. Qui est mignon, qui n'est pas mignon. C'est ça dans le combat du Gabon. Et entre parenthèses, les distributeurs de films porno, c'est ça le combat des gars. C'est ça le combat qui va enlever Ali Bongo du pouvoir. Vous pensez que vous avez affaire à un imbécile? Vous pensez que c'est facile? Il faut faire. Ou bien, quelqu'un qui a des ressources illimitées, le budget de l'État, qui a des amis dans le monde entier, qui est lui-même un grand maître maçon, on l'enlève comme ça, dans la comédie, là, dans l'amusement, là. Ok, faut faire. Hein. Moi, je vous dis qu'il y a des rêveurs qui ont décidé de continuer leur connerie de ping président jusqu'en 2030. C'est leur problème. Hein. Mais si les gens sont sérieux, là, il faut changer maintenant. Il faut bâtir autre chose. Il faut bâtir autre chose. C'est important. Il faut se remettre en question et changer la direction du combat, recadrer les choses. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va vraiment pas du tout. Et c'est dommage. Comme disait un pote hier, aucun homme politique au Gabon n'a eu autant de support que Jean Ping. À l'époque de Mbaobam, il y avait Mambundu, il y avait Ali Bongo. Le pays était divisé en 3. Les gens d'Ali Bongo, qui avaient peur de se retrouver en prison, ont rallié leurs troupes. L'UPG, comme d'habitude, ils ont fait leur show. Babam a fait son show. À la fin, il y avait trois vainqueurs et une seule élection. Comment on peut enlever un pays comme ça? C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, Mambundu n'a pas eu le support de Amo. Amo n'a pas eu le support de Mambundu. Ils n'ont pas voulu faire la fusion. Vous comprenez? La seule fois où les Gabonais ont fait la fusion, c'est avec Jean Ping. Tout le monde s'est réuni autour de Jean Ping. Pas moi, hein, parce que les gens me saoulent que j'ai soutenu. Moi, je ne suis pas soutenu Jean Ping. J'ai dit à Jean Ping de se repentir pour gagner. Je n'ai pas fait l'hypocrisie avec lui. J'ai dit que je soutiens l'union des Gabonais, mais pas les élections. Mais les gens oublient. Donc, la première fois que tout un peuple s'est réuni, et même dans le peuple-là, on a vu des émergents qui sont venus rejoindre le bateau.
À l'époque de Baba et Mamoudou, aucun PDG n'a laissé le PDG pour venir aider Amo. Amo était seul avec Mamoudou. Mais avec Ping, on a vu des gens quitter le bateau. Même les émergents y ont cru à un moment donné. Et on sait que beaucoup d'émergents ont voté pour Ping. Beaucoup de PDG qui n'aiment pas Ali Bongo ont voté pour Ping. En sous-marin. Même Kali Bongo même a voté même pour Ping, qui sait. Bien Malika Bongo, bien même Sylvia Bongo. Vous voyez le ouais, non? Donc ce gars-là a eu le support de beaucoup de gens. Mais les gens étaient déçus. Les gens comme Ngoulakia ont quand même eu le courage de quitter le PDG. Ils ont dit que bon, le grand frère Ping est là, peut-être que lui, il a la solution du problème que nous, on n'a pas. Zuba a même pris le courage de quitter aussi. Il a dit, bon, Ping est là, on va faire un zagazaga, le peuple est là. Les gens ont quitté leur confort pour essayer de faire une différence avec Ping. C'est disant que Ping a le plan B. Parce que eux, ils étaient assis, ils voyaient pas clair. Ils disent, mais comment? Ali Bongo, la France, la franc-maçonnerie, Ping, il dit qu'il peut. Ok. Peut-être que nous, on n'a pas encore atteint le degré là dans la loge, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, Ping est venu leur blaguer que non, j'ai la solution. Maintenant, après, ils n'ont rien vu. Ils sont non dépourvus. C'est pas ça. Il a eu tout. Hein. La diaspora était derrière lui. Complètement. Tout le monde était jaune. Tous les grands groupes de discussion gabonais. Info Kingele, Info de Kingele. Tout le monde. Pratiquement tous les activistes étaient pour Jean Ping. Pour son élection. Les gens ont allumé leur compte Facebook, leur compte Twitter. Hein? Même l'Union européenne, à un moment donné, j'avoue, ils étaient quand même pour le Gabon. Beaucoup de gens parlaient. Même Bourget est venu parler pour Ping. Tout le monde était derrière cet individu. Tout le monde. Tout le monde. Hein. Je suis même sûr qu'il y a même des Bongos qui ont dû voter pour Ping. Les enfants de Bongo, même voilà, les enfants que Bongo a mis au monde, là, beaucoup. Il a eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir. Maintenant, il échoue. On se pose des questions. Ouais, personne n'a eu ça. Le seul qui peut-être un peu, qui a frôlé un peu ça, c'est peut-être Mbaba Soul. Mais Mbaba Soul n'a pas eu le soutien des émergents à l'époque des PDGistes. Il était avec le bas peuple pauvre. Ping a eu des gens de poids. Il a eu des gens comme Ngoulakia, il a eu le cousin d'Ali Bongo direct. Il a eu des gens comme Zuba. Il a eu des poids lourds qui sont venus le rejoindre. Et beaucoup de députés, rappelez-vous les députés qui ont démissionné là. Ils étaient à 8 députés là, qui ont quitté le bateau PDG. Hein, ils ont claqué la porte à Ali Bongo. Ali Bongo obligé de faire une réunion où il donne à chacun 1 milliard, que restez. Ça n'allait plus. Les gens y croyaient. Mais quand les gens ont vu que le grand n'est pas sérieux, ils ont dit oh. Ils ont dit oh non. Ils ont dit oh là là. Ils ont dit oh merde. Ou bien, quand les gars ont vu que le grand déconnait, ils ont dit oh là là. Il a dit oh merde. Genre imagine un peu l'émergent quoi, genre ministre d'État et tout. Il prend le son de son, il prend la Ping à la solution, il prend son papier, il signe que non je démissionne. Il marche vers le bureau d'Ali Bongo. Après, il entend les rumeurs, il fait ce demi-tour ensemble, il déchire le papier, il met dans la bouche. Ali Bongo vient, ça va bien? Tu as quoi dans la bouche? Oh non, rien, je me. Ah, ok, Ali, ok, président Ali, ok. Voilà. Les gens étaient en train d'hésiter à tanguer pour dire que non, là, non, tout le monde. Regardez ce qu'il a fait. Où est monsieur Séverin Moudonga? Il est où? Pauvre Séverin. Il a son poste de ministre d'État pour faire les choses de Ping. Il pleure. Non, mais il pleure. Non, il pleure. Il a failli mourir. Ah, bon, on a failli le zigouiller. Vous avez oublié l'histoire là? Hein? Aujourd'hui, il est devenu silencieux. Il ne parle plus. Il est dans la dépression. Dépression, mon gars. Dépression, là-bas, on ne sait pas où il est. Il est disparu. Mabika aussi a disparu. On ne sait plus où ils sont. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Qui au Gabon a eu ce support-là? Les Gabonais souvent ont eu le support des populations, mais personne n'a eu le support des PDGistes dans ce combat. Les gens du PDG eux-mêmes ont voulu créer une rébellion interne pour faire tomber Ali Bongo. On a retrouvé Ping. Eux-mêmes, ils n'en peuvent plus d'Ali Bongo. Mais malgré tout ça, là, Ping a quand même échoué. C'est fort, hein? Ou bien? C'est quand même fort. Et depuis lors, il n'y a plus eu aucune défection du camp Bongo au camping. L'exode est terminé. L'exode est fini. Et ne dites pas aux gens que c'est à cause de l'argent. Hein, parce que Ping n'a pas plus d'argent qu'Ali Bongo. Mais malgré l'argent, malgré les milliards qu'Ali Bongo a, les gens l'ont laissé. Donc les gens qui ont laissé Ali Bongo ont laissé Ali Bongo par conviction. Ils y ont cru en cette affaire de Ping président. Est-ce qu'on se comprend? Si Ali Bongo mise, Ping mise, Ali Bongo va t'acheter. Hein. Est-ce que tu comprends le way? Ping ne peut pas faire ça avec Ali Bongo. C'est que si Ali Bongo te donne 1 milliard, Ping il te donne peut-être 50 millions. Soyons quand même clairs. Donc ceux qui ont quitté le bateau PDG pour rejoindre Ping,
c'était des gens qui croyaient à cette affaire de Ping. Parce qu'ils ont laissé l'argent, le succès, le prestige, pour aller retrouver Jean Ping dans son QG. Parce qu'ils y croyaient. Ils y croient en ce foutu plan B. On se comprend, hein? On se comprend. Les députés qui ont pris le courage de démissionner là, pour aller retrouver le camp de Ping, ils y croyaient. Ils ont fait ça par conviction. Pour une fois, les émergents ont bien agi, hein, par conviction. Ali Bongo a donné aux gens des milliards pour rester au PDG. Mais d'autres ont refusé le milliard pour partir au QG. Manger les badames avec Jude Beckham. Je mens. Ok. Donc, comprenons-nous bien que tout le monde a essayé. Mais à la fin, ça a quand même échoué. C'est un échec total. Et au lieu de venir parler aux gens le vrai français, il préfère faire les choses des Chinois et il s'était. Ok. Damé sur lui. Damé sur lui, oubliez-le. Il est devenu un poids dans ce combat. C'est un retard terrible, un homme de scandale. Oubliez cet individu. On doit bâtir un truc nouveau maintenant. Et tous les gens qui ont pivoté autour de lui sont contaminés par ses habitudes. Les gens de la CDG là, tous ces brigands là, tous ces marchandeurs là, tous les petits groupes bêtes qui sont créés autour de lui, de la coalition idiote là, tout ça, oubliez, ça c'est le passé, déjà c'est le passé. Ce sont des cancres, ils ne pourront rien faire pour libérer le Gabon. Ils n'ont même pas les bases même pour être organisés entre eux, laissez-les dans leur côté là-bas. Ils lui ont pris de l'argent, ils ont pris des sous, ils lui ont bouffé le président, ils ont fait leur business dans le combat, laissez-les. C'est des mentalités pourries qui ne pourront pas aider le Gabon. Ils doivent rester là-bas dans leur coin, ils sont dans leur univers, en train d'attendre un plan B illusoire. Mais si tu veux libérer le Gabon, papa, tu sais où il faut t'abonner, tu sais à qui tu dois écouter, tu sais ce que tu vas faire, tu sais à qui tu dois t'allier maintenant. Il faut poser les bonnes bases. Les bonnes bases. Ali Bongo partir demain, mais si 2023 arrive, il ne faut pas qu'on s'embrouille. On doit être prêt. Il faut une coalition forte. Je dis une coalition forte. Et la force d'une coalition, ce sont les bases. Hein? Ce qui nous relie entre nous et ce pourquoi on combat. Un idéal défini. Pas les idioties que je vous mettrai à l'abri de la peur et du besoin. C'est quoi la peur, c'est quoi le besoin? Tu te moques de qui? Bref. Un idéal défini. Un plan défini. Des bases définies. Des règles définies. D'exclusion, d'adhésion. Une feuille de route. Hein? Une coalition dénudée de fils à papa qui viennent brimer les gens. Disputant le film porno. Hein? Une coalition forte. Comme l'ANC. Plus même que l'ANC. Qui s'autofinance elle-même. Où la communication est d'or, où les stratégies sont discutées pour les vraies stratégies, pas les idioties, que là on va marcher devant le bâtiment européen. Les vraies choses pour libérer le Gabon. Une coalition qui donnera envie aux Gabonais d'adhérer, de se joindre comme l'effet boule de neige. Une coalition où on va pas entendre des histoires bêtes que non, telle couche avec telle, les idioties pareil, on n'a pas le temps pour ça. On doit libérer le pays, on doit libérer l'Afrique. C'est pas ça, on n'a pas le temps de s'amuser. Il faut donner aux gens l'envie de persévérer. Il faut les gens déterminés. Il faut que le feu brûle dans le cœur des Gabonais pour la liberté. Et voilà comment on crée ce genre de feu. On ne coupe pas le feu dans la bordellerie. Tu sais pas que l'eau éteint le feu. Regarde, si tu jouis par exemple sur le feu, on va prendre une bougie. Masturbe-toi devant la bougie, après tu joues dessus. Tu vois, ça s'éteindre. Hein? Voilà, les conneries pareilles. Ça éteint le combat. Et désolé pour les enfants, mais je donne des exemples. Non? Ou bien. Donc voilà. Une coalition où il n'y a pas de plaisantins qui font des vidéos de Congo ça pour avoir des vues. Il faut bâtir quelque chose de nouveau. N'allez pas vous asseoir, ne vous découragez pas. Il faut seulement prendre votre talent et le mettre ailleurs. Ou bien, c'est pas ça? Ok. Ok les gars, je pense que j'ai tout dit. Hein. L'ossique à la ninoise. Mais l'eau éteint le feu là. Ou bien c'est pas un liquide qui éteint le feu. Ah, allez vous-même tester. Pissez sur le feu, vous avez le feu va s'éteindre. Hein. Je vous dis la vérité. Carré. Donc, l'eau éteint le feu. Donc, quand les gens sont toujours en train de nager, ils nagent. Les gens nagent dans l'égo, ils nagent. Et des imbéciles me disent que je parle de ça parce que je suis frustré. N'importe quoi. Ils disent que là, quand tu n'as pas les petites comme nous, tu nous accuses, tu es frustré. Moi, je suis frustré. Moi, je n'étais pas un bandit moi-même. Franchement, c'est Dieu qui m'a changé. Donc, il n'y a rien là. Mais comme j'aime mon pays, et comme je veux qu'on réussisse dans ce combat-là, il faut être discipliné. Franchement, il y a quoi là? Franchement, pensez-moi, je peux galérer. Honnêtement. Parce que je ne suis pas métisse, hein, mais je connais où on paye les crèmes. Je sais où on paye les crèmes. Je frotte ça 2 semaines, c'est fini, je suis sur la base jaune. Ah oui, hein. Je sais où on paye crème. Est-ce que le compte ça coûte cher? Hein? Le compte ça coûte cher? Ah, le compte ça coûte pas cher. Je mets ça là, mais c'est fini. Ah, je descends ton cadéro, mais papa.
Je vais aligner les bébés alors. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Le prix d'une crème, 20 €, c'est fini. Ah, c'est terminé. Oh. Tu mets ce morceau au cou, partout, pas qu'il y ait des taches noires. Terminé, papa. Tu marches là, je mets mes chaussures, Weston, petit costume, petit t-shirt jaune en faux. C'est terminé, papa. C'est terminé. Oh. Ah. Les gosses vont s'aligner comme ça, on se s'aligner comme ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ou bien. Non, mais la femme gabonaise, il faut la respecter, attention. Donc, je vous dis, les gars, bâtissons une nouvelle coalition. Hein? Vous ne me verrez même plus parler de Jean-Ping. Je les oublierai. On ne va plus parler d'eux. Si on peut mettre l'énergie sur nous-mêmes et commencer à bâtir une dynamique qui fera trembler le régime et qui va montrer à la France que c'est une affaire de temps avant que ces gens-là prennent le pouvoir pour libérer le Gabon, je vous garantis que les lignes vont bouger. Les lignes vont bouger. Le blanc doit avoir un peuple noir discipliné, un peuple noir organisé, un peuple noir préparé, déterminé. Ils vont trembler, ils vont dire non, 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 venons, s'arrange. Il faut un truc comme ça. Parce que quand tu as des bonnes bases, ça fait que même quand toi on te corrompt, tes frères vont détecter que tu es corrompu, on va se mettre de côté. Un exemple simple. Là, je vous parle, vous bien, hein. Après, je vais vous parler, non, bon, supposons qu'on fait la coalition, on est ensemble, et puis un jour, je vais vous parler, vous dire que les gars, aujourd'hui, je vous dis que la vérité, Ali Bongo est mieux que nous tous. Tu vas dire que non, Gobam, tu as un problème, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as le cancer du cerveau, mets-toi de côté. C'est que quand les bases sont claires, dès que quelqu'un s'égare du chemin, on détecte que le gars n'est pas sérieux, on dit, bon, papa, va te reposer, on continue le combat. C'est comme ça. Ça fait qu'on ne peut pas corrompre la structure, on peut corrompre les individus, mais la structure, elle demeure et elle grandit tous les jours. Ouais, non. C'est pas ça. Voilà, donc c'est ça la philosophie. Une structure qui n'est pas personnelle, où c'est l'idéal qui est le point commun de convergence de tout le monde. Pas des individus, mais l'idéal. Et où l'idéal commun surpasse les considérations personnelles. Où on peut même virer des fondateurs. On peut même les exclure. Quand on voit qu'ils ne font plus de bon. C'est ça le but. C'est ce genre de structure qu'il faut créer. C'est ça là qu'il faut. Hein? C'est ça là qu'il faut. Impersonnel. Autour d'un idéal. C'est comme ça. Mais le reste, ce sont des sectes. Et ça, c'est la vraie démocratie. Qu'il faut. Ouais, non? Donc, désolé, je ne vais pas vous commenter. Moi, si je veux. Attends, dit quoi? Si je veux Trocadéro, on va me taper. Qui va me taper? Ah bon? Ils vont taper qui? Trocadéro, c'est pour leur père. Là-bas, je manifeste mon pays. Pour les morts, pas pour la fin de Jean-Ping président. Je vais manifester. Un jour, je dirais que là, je suis au travail pour manifester pour mes frères tomber. Pas pour l'affaire de Ping président, j'ai rien à foutre. Dès qu'on dit Ping président, moi je me décale. C'est tout. Hein. Dès qu'il commence à dire Ping président, je dis bonne nuit, on se pige. Je prends mon RER, je vais dans mes 400 coups. Les choses sont simples. Si on dit Ali Bongo doit partir, j'accepte. Le PDG doit mourir, j'accepte. Libérer les prisonniers politiques, j'accepte. Mais dès qu'on me dit non, Ping président, je dis non, pardon. Là, vous avez tout déconné, pardon. Je prends mon taxi, je dégage. Propre, je n'ai pas le temps à perdre avec ce genre de bêtises. Ouais, je n'ai pas le temps pour ça. Les choses sont simples. Dana passe en ligne bientôt. Les sœurs, je compte sur vous pour apaiser le cœur de la frangine. Peut-être que vous écoutez. Moi, j'ai déjà dit à la frangine qu'à ta place, moi, je n'aurais pas répondu. Mais je te comprends, tu réponds parce que tu te venges. Ok, mais si c'était moi, honnêtement, je n'aurais pas répondu. Ouais, non. Les gens critiquent, tu réponds une fois, après ça va. Parce que c'est la tension. Ouais, non, mais bon. On observe comme vous. Hein. Oui, tu as raison, Priscilla. Tu es une femme lucide. Tu n'es pas une moutonne. Oh. Tu n'es pas une moutonne. Tu es une femme lucide. Gloria. mais attends, Gloria dit que quand je dis que Gloria, elle a un nom ivoirien bien camerounais. Elle dit que c'est faux. Il y a des choses qu'elle dit. Elle dit que tes frères sont tombés Trocadéro. Dis donc, libérer le pauvre lieu touristique. Mais c'est une place de liberté, non? Après, ils sont là-bas. Tu veux qu'ils aillent faire ça où? C'est au Gabon. Hein? Si c'est au Gabon, on va les arrêter. Même depuis l'avion. Tu vois un peu, hein? C'est comme ça. Donc, il faut comprendre que les frangins cherchent un endroit où manifester. Tu vois un peu le way, non? Gloria. Je dis que toutes mes soeurs, là, je veux voir vos dates de naissance. Hein? Il paraît qu'on a infiltré des Camerounaises ici. Et d'Ivoiriennes. Donc, avant de commenter mes vidéos, il faut nous mettre vos dates de naissance.
Ou bien si tu as Sextep, tu envoies sur ton frère Sextep. Je pourrais moi voir si tu es gabonaise ou pas. Je pourrais vérifier pour voir moi avec mes yeux si tu es gabonaise. Envoyez-moi vos Sextep, je sécurise ça. Il n'y a rien là. Ok. En tout cas, nous on a commencé notre aventure, on vous tient au courant. Je vous dis que tous les jours, la famille Sans Tabou s'agrandit. On est neutre, hein. Mais avec le temps, on va décider de commencer à faire les choses correctes et dire que bon, on bâtit une nouvelle résistance nous-mêmes. Et on est content. On est fiers de tous les membres. On est content de ceux que nous représentons. On est content de notre coalition où il n'y a jamais de scandale. Hein? On est content de nos règles. On est fiers de ce qu'on a pu bâtir. On est vraiment très heureux de ce qu'on a pu mettre en place pour nous-mêmes. Vraiment, on est très content. Ouais, non. Et on aimerait que les Gabonais puissent imiter le même pour leur propre combat. Ça ne tue pas de s'organiser, ça ne tue pas de se structurer, ça ne tue pas d'être cohérent, ça ne tue pas de laisser les présidents élus. On aura toujours des présidents élus au Gabon. Et ce que nous, on veut, c'est libérer le Gabon. On ne manque pas de présidents élus. On ne galère pas de présidents élus. Hein. On ne galère pas de présidents élus. Pas comme si tu cherches un mec et puis il n'y a pas les mecs. Non, c'est ça. Il y a plein. Parce qu'on a perdu 2 rapidement, mais bon. En 2008, on avait 3. On avait Mbabe Sol, Mamoudou et voilà. Bon, 2. Donc, ouais, le Gabon a toujours eu 2 présidents élus. C'est le destin qui fait ça. C'est qu'on depuis qu'au Gabon il y a la démocratie là, on a toujours eu 2-3 présidents élus, voilà, ouais. Donc, on ne galère pas de ça. Il y a ça beaucoup. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est libérer le Gabon du système Mongo. C'est tout. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. C'est ça, non? Donc, envoyez vos vidéos. Je garde ça pour vous. Moi, je protège vos vidéos. Hein. Ah oui. Et vous avez de naissance. Il n'y a pas de problème. Ouais, non? C'est tranquille. Faites ça pour le Gabon. Sécurisez, envoyez les vidéos. HD. Envoyez vos vidéos HD. Ok. Je vous garde. Passez une bonne journée. On est ensemble. Ciao.